propose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Qui aujourd'hui vous offrait, quel enchaînement, vous offrez à Eva le plus beau des cadeaux, le secret du sens de la vie. Eh oui, le sens de la vie, question essentielle qui taraude chacun d'entre nous, sauf Mathieu Noël, dont la seule question existentielle qu'il taraude à cette heure-ci est: y aura-t-il du risotto aux truffes au restaurant du Plaza Athénée ce midi? Le sens de la vie, ça me rappelle cette légende dont parle Hermanès dans Siddhartha, dans lequel un type obsédé par cette question finit par apprendre qu'il existe un homme, un vieux sage, qui vit en ermite depuis des années au fond d'une grotte dans les montagnes du Népal, qui, paraît-il, connaît le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est que cette musique à la con? C'est-à-dire qu'en vous entendant répéter votre chronique, j'ai pensé que cette mélopée orientale apporterait un petit plus, un peu comme une enluminure. Oui, vous avez gagné. Alors votre enluminure, vous la gardez. Je vous raconterai la parabole bouddhiste un autre jour. Venons-en à l'essentiel. Donc j'ai eu la révélation du sens de la vie hier à 22h04 en voyant le but de Ronaldo contre la Juventus. Alors toi, l'auditeur que le foot n'intéresse pas, je te demande d'être attentif, car en l'occurrence, le but de Ronaldo constitue une parabole qui m'a fait comprendre le sens de la vie, mais le foot en lui-même n'a qu'une valeur symbolique. Ce qui s'est passé hier soir à 22h04 à Turin m'a fait comprendre donc le sens de la vie. D'abord, je vous résume l'action de façon clinique. Un joueur déborde sur la droite, centre. Ronaldo reprend ce centre en effectuant ce qu'on appelle une bicyclette, c'est-à-dire un retourné qui propulse le ballon dans les buts du gardien adverse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce qui s'est passé hier soir à Turin à 22h04 constitue le sens de la vie. Il y a d'abord l'action du premier homme sur son aile, qui fait l'effort, qui donne le meilleur de lui-même pour centrer, pour passer le ballon à un autre homme, autrement dit, pour lui transmettre le fruit de son labeur, le travail d'une vie, depuis les parties de foot dans la cour de son école, ses premiers matchs en minime, tous ces jours, ces semaines, ces mois, ces années d'entraînement pendant lesquels il a eu tant d'échecs, tant de centres ratés pour en arriver à ce centre parfait hier soir à 22h04 à Turin. Et pendant ce temps, l'autre, celui qui va recevoir l'offrande, doit se trouver au bon endroit, au bon moment. Ça aussi, c'est le travail d'une vie et ça va au-delà du foot. Se préparer à recevoir une transmission, une offrande d'un être humain nécessite d'être en mouvement tout le temps. C'est un état d'esprit, une manière de vivre. L'âme en mouvement, la pensée en mouvement, le cœur en mouvement, la passion en mouvement. Tout doit bouger sans cesse pour chercher en permanence la place juste, le moment juste pour recevoir la passe, l'offrande, la transmission que l'autre va te donner. Maintenant, parlons du geste. Ce qui s'est passé hier, Ronaldo se jette en arrière. Il semble comme en suspension. Il est à l'horizontale et le temps semble suspendu. Ses bras et sa jambe gauche font comme une chorégraphie pour l'équilibrer. Et là, l'homme est en accord parfait, corps en suspension dans l'espace, et tandis que sa jambe droite s'élève à 90 degrés, ses yeux ne quittent pas le ballon. Il le frappe avec une précision inouïe. Et là, c'est le but ultime, la géométrie dans l'espace, le théorème de Ronaldo. Si l'on dessine deux trajectoires perpendiculaires, l'une constituée par le ballon centré depuis l'aile droite, le deuxième par la chaussure de Ronaldo, les deux trajectoires se croisent à l'endroit précis où Dieu a déterminé que le point de rencontre provoque un changement de trajectoire du ballon qui le logera dans la lucarne du gardien de but adverse. On dirait une esquisse de Léonard de Vinci. Et ensuite, et c'est là qu'apparaît comme une évidence le sens de la vie, c'est qu'après qu'il ait marqué ce but, qui pourrait ne rester qu'un chef-d'œuvre footballistique, Ronaldo court le célébrer vers les tribunes. Et alors qu'il s'apprête à défier le public torinois, ce dernier se lève et l'applaudit. Le public de la Juve est sans doute l'un des plus cruels avec les adversaires de la vieille dame, se lève pour rendre hommage au génie. Et dans le carré madrilène, ceux qui quelques instants auparavant n'étaient que doigts d'honneur tendus aux Turinois se mettent soudain à les applaudir pour les remercier de reconnaître le chef-d'œuvre. Hier soir à Turin à 22h04, on a compris que le sens de la vie, c'est de chercher sans cesse la qualité et que la transmission du meilleur d'un homme au meilleur d'un autre homme amène au génie humain est plus fort que toutes les haines, toutes les violences et toutes les guerres. Europe